Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis la frontière entre le Mali et la Mauritanie, la frontière entre le Mali et l'Algérie, l'armée malienne a fait l'une des plus grandes victoires à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Et à la frontière entre le Mali et l'Algérie à Tinzaouaten. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso pour une victoire écrasante. Plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu des FDS et VDP du Burkina Faso. Chapeau aux armées de l'AIS. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, comme on appelle là, et la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le mouvement socialiste de Ghana soutient l'AES contre l'ingérence de l'Ukraine. Le mouvement socialiste de Ghana, la République ghanéenne. Depuis là-bas, on a des soutiens de l'AES. Nous sommes très contents. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Voilà, nous allons vous montrer tout de suite la première bonne nouvelle. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer à Yélémané à la frontière. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y avait une grande trahison contre le Mali depuis la frontière mauritanienne. Mes chers amis, tout le monde a vu ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Les traîtres, les criminels et leurs complices voulaient humilier l'armée malienne à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Tôt ce matin, voilà, hier, voilà, tôt le matin, depuis 3 h du matin, les terroristes ont quitté en Mauritanie avec des centaines de motos, armés jusqu'aux dents. Ils voulaient surprendre l'armée malienne. La population de Yélémané a informé l'armée. Voilà quelque chose qu'on doit saluer. Le peuple doit aider l'armée à éradiquer les fléaux du banditisme. Quand la population de Yélémané a vu les terroristes venir depuis la frontière mauritanienne, ils ont appelé les autorités maliennes pour leur dire que les terroristes arrivent à grands pas. Le camp de l'armée malienne qui se trouve à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ils ont pris des précautions. Ils ont fait le combat. Les terroristes sont venus en grand nombre. L'armée les a bien matés. La plupart, beaucoup ont été éliminés et les restes là ont fui encore pour aller à Mauritanie. Voilà la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Il y a aussi un journaliste, hein, j'ai oublié une chose depuis le début, le titre là. Il y a un journaliste mauritanien qui confirme que beaucoup de terroristes sont allés, et beaucoup de gens du CSP. Les gens du CSP, c'est des terroristes. Voilà. Donc, il s'appelle Ould, voilà. Il s'appelle Lemine Ould Mohamed Salem. Lemine Ould Mohamed Salem est un journaliste mauritanien. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. C'est incroyable, mes chers amis. Voilà la vidéo où la population de Yélémané a vu les terroristes. Depuis que les terroristes ont commencé à traverser la frontière, les gens sont sortis pour les filmer. Voilà quelques images. Vous les voyez en moto? Vous les voyez en moto? On les a filmés en moto quand ils roulaient comme ça. Donc les gens les ont filmés. Donc nous disons bravo à la population de Yélémané. Ils voulaient surprendre l'armée malienne. Ils ont eu l'audace de quitter en Mauritanie pour venir attaquer l'armée malienne. Auparavant, il n'y avait pas de camp militaire à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les militaires mauritaniens pouvaient venir au Mali faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les vrais hommes sont là. Notre armée est en train de faire un bon travail. Donc, maintenant, ce sont les djihadistes qui remplacent les soldats mauritaniens. Ce sont les terroristes, je dis bien, qui quittent la Mauritanie pour venir attaquer le Mali. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le Burkina Faso aussi, allons-y au Burkina. Au Burkina Faso, le capitaine Thor et ses hommes infligent une défaite cuisante aux terroristes à Bogandé. À Bogandé.
le capitaine Thor et ses hommes du 19e bataillon d'intervention rapide ont mené avec succès l'opération Éclair dans la zone de Mani. Cette opération a permis de neutraliser une centaine de terroristes et capturer quelques terroristes. Voilà. Et beaucoup des armes ont été saisies. Voilà quelques photos que je vais vous montrer sur ça aussi. Ça, c'est une victoire pour... Voilà, nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Comme vous les voyez ici, vous les voyez ici, vous voyez ça là. Voilà. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Voilà, ça c'est la victoire des FDS et VDP du Burkina Faso. Bravo, 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 bravo. Maintenant, les mouvements, voilà. Le mouvement socialiste du Ghana dénonce l'instrumentalisation de l'Ukraine par l'OTAN dans le Sahel. Dans un communiqué officiel, le mouvement socialiste du Ghana a mis en garde contre les tentatives de l'Ukraine, soutenues par l'OTAN, de s'immiscer dans les affaires intérieures des pays africains. Pour les partis ghanéens, les actions menacent directement la stabilité et l'unité du continent africain. Il salue les réactions fermes du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso face à cette situation. Voilà ces mouvements, voilà du Ghana, les mouvements socialistes du Ghana, nous les saluons. Donc mes chers amis, voilà quelques extraits. Nous avons appris que le Premier ministre Ousmane Sonko doit venir à Bamako. Voilà, qui doit venir aujourd'hui même à Bamako, je pense bien. Donc écoutons les journalistes Salem. Écoutons. Ould Mohamed Salem, bonjour. Bonjour. Lors de la bataille de Tinzaouaten, les Ukrainiens affirment avoir fourni des informations utiles aux rebelles Touaregs du CSP. De quelles informations s'agit-il? Alors, il s'agit très probablement de renseignements, mais il peut aussi s'agir d'une aide militaire en termes de matériel et de formation, puisque au lendemain de la défaite du 4e permanent, face à la coalition des forces armées maliennes et des supplétifs russes de Wagner, beaucoup de cadres et de dirigeants majeurs de la rébellion Touareg avaient commencé à chercher à prendre contact avec quelques chancelleries, quelques chercheurs, quelques spécialistes dans l'esprit d'établir une alliance avec l'Ukraine pour affronter les mercenaires russes présents dans le nord du Mali. Alors, selon des sources habituellement crédibles dans la région, aussi bien au sein de la rébellion Touareg qu'ailleurs, il semblerait que certains éléments du CSP aient bénéficié d'une formation en Ukraine même. Vu que les Ukrainiens combattent les Russes depuis plus de 2 ans, est-ce qu'ils ont pu donner aux rebelles Touaregs des informations tactiques sur la façon, par exemple, de tendre une embuscade aux miliciens de Wagner? C'est très possible, d'autant plus que on sait très bien quand on suit le déroulement incroyable des russo-maliennes dans le nord du Mali l'été dernier, les Touaregs ont plus perdu dans les batailles de ville que lorsqu'il s'agissait d'affrontements sur des terrains dégagés. Et là, on arrive seulement à se poser la question comment est-ce que quelques éléments Touaregs ont pu battre plusieurs dizaines de combattants aguerris de Wagner, aidés par l'armée russe et lourdement armés. Ce qui veut dire que ces rebelles Touaregs ont obtenu des renseignements et une aide tactique de la part de l'Ukraine sur la façon de combattre les miliciens russes de Wagner? C'est très probable, d'autant plus que plusieurs sources crédibles affirment que les combattants du CSP ont pu bénéficier d'une formation en Ukraine même. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une formation sur l'usage du renseignement? Est-ce qu'il s'agit de formation sur l'usage d'un éventuel armement qui aurait été fourni? Ou est-ce qu'il s'agit de l'usage aussi de drones ou de la fabrication de drones artisanaux, etc., etc. Ou bien de la fabrication de drones, puisque avoir les images après la bataille, et même les images de la bataille filmées par les combattants Touareg, il est manifeste qu'il y a eu l'usage de drones de la part des rebelles du cadre stratégique permanent. De la part du CSP. Absolument. Alors justement, c'est la question, est-ce que les Ukrainiens peuvent avoir fourni un soutien matériel en drone aux rebelles Touareg du CSP? On se demande quel est le pays qui peut fournir des drones au CSP, si ce n'est pas l'Ukraine ou un des pays alliés. Depuis le déclenchement de la rébellion Touareg en 2012 dans le nord du Mali, jamais les rebelles Touareg n'ont fait usage de drones. Le drone est apparu dans cette région d'abord quand l'armée française y était, puis après, quand les Russes de Wagner et l'armée malienne ont entamé leur offensive pour la une réponse claire comme l'eau de Ross. D'ailleurs, de drones turcs, d'autant plus qu'on sait que le gouvernement malien actuel a signé des accords militaires avec le gouvernement turc il y a de cela 1 ou 2 ans, je pense. Interrogé par RFI cette semaine, le porte-parole du CSP, Mohamed El Maouloun Ramadan, reconnaît que son mouvement est en contact avec les Ukrainiens, mais dément toute aide matérielle de l'Ukraine. Alors, que Ramadan le dise ou pas, bien avant que Ramadan l'affirme,
plusieurs cadres de la rébellion Touareg ont commencé à chercher à établir des relations avec l'Ukraine, et cela date du lendemain de leur défaite à Kidal l'année dernière. Alors que ces contacts se limitent juste peut-être à l'information, c'est possible, mais il ne faut pas exclure l'aide des militaires en termes de matériel et de formation, d'autant plus qu'on sait très bien que les Ukrainiens ont souvent été présents dans des terrains en Afrique où leurs adversaires russes sont présents. C'est le cas notamment du Soudan. Alors si les rebelles Touareg ont utilisé des drones ukrainiens, savez-vous où et comment ils ont appris à s'en servir? Ce qui est sûr, c'est que certains éléments Touareg se sont rendus en Ukraine. Ils y ont subi une formation. On n'a pas beaucoup d'éléments sur les détails de cette formation, mais il est fort probable qu'il s'agit de formation sur l'usage d'un certain nombre d'armes qui auraient été fournies, dont notamment les drones. Voilà. D'après vos informations, cette formation aurait eu lieu plutôt en Ukraine, pas au Mali. Oui. Alors, une rumeur a circulé dans la sous-région comme quoi la formation aurait pu se passer dans un certain nombre de pays proches de l'OTAN, et donc par ricochet de l'Ukraine, mais des sources proches du CSP affirment que la formation des cadres du CSP à l'usage d'un certain nombre de matériel militaire ukrainien a été faite, que cette formation a été faite plutôt en Ukraine. Le journal Le Monde évoque la présence d'instructeurs ukrainiens dans la région de Tombouctou. D'autres sources évoquent la présence d'instructeurs ukrainiens dans la région de Taoudénit, à l'extrême nord-ouest du Mali. Vous n'avez pas les mêmes informations? Pas du tout, parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, dans le contexte malien actuel, Donc vous avez compris? Ils disent qu'il y a des Ukrainiens qui sont dans la région de Tombouctou. Ils disent qu'il y a des Ukrainiens dans la région de Taoudéni. On ne sait pas si c'est vrai. Donc vous voyez comment ils font des... C'est incroyable quoi. Donc ils n'ont pas fini avec le Mali. Hein. Donc restons très vigilants. Parce qu'ils veulent... Parce que l'Ukraine, tout le monde sait que c'est l'OTAN qui se cache derrière l'Ukraine. Tout le monde sait ça. Donc restons très vigilants. Et vraiment, nous sommes ensemble et passez excellent week-end. Ciao, ciao.